Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans cette émission spéciale sur Info TV consacrée à l'interview d'une personnalité qui répond chaque soir aux questions que vous lui posez sur TF1. Garance Pardibon, bonjour. Bonsoir. Alors, je le disais à l'instant, vous répondez aux nombreuses questions des Français dans la rubrique Le 20h TF1 vous répond. Une rubrique que beaucoup de médias ont lancée depuis le début de cette pandémie de Covid-19. Nous allons bien sûr en reparler juste après le générique. Bienvenue à tous. Garance, vous êtes aujourd'hui notre invitée. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de commencer cette interview, je voudrais vous poser une première question concernant ce qu'il y a derrière vous. On voit qu'il y a beaucoup de choses. Où êtes-vous ? Alors là, en fait, je me trouve actuellement sur le plateau du journal télévisé. Bon, vous entendez derrière, il y a des essais sons parce que comme on est l'après-midi, évidemment, toute l'équipe de la régie est en train de faire les derniers réglages pour s'assurer que tout se passera bien tout à l'heure à 20h. Donc là, je peux même un peu bouger mon cas. Vous voyez, derrière, il y a le plateau que vous reconnaissez peut-être. Et puis là, il y a les ingénieurs qui sont derrière moi. Voilà. Alors, merci beaucoup déjà pour cette petite visite. Puisque vous êtes aujourd'hui notre invité, c'est bien sûr pour parler de votre métier que vous exercez, journaliste. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du journalisme et à quel âge ? Ça a commencé assez tôt. En fait, moi, j'ai commencé à vouloir être journaliste quand j'étais au collège, à peu près en 4e. Donc à ce moment-là, j'aimais bien écrire et j'avais commencé à participer à un journal en fait de mon collège qui s'appelait le Caneton Déchaîné. Vous aurez la référence. Et voilà, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire des petits articles sur la vie de mon collège et ça me plaisait bien. J'étais quelqu'un d'assez curieux et surtout j'aimais beaucoup écrire. Donc au départ, c'est ça qui a déclenché cette envie d'être journaliste. D'accord. Donc en fait, au début, vous étiez plus basé dans la presse, puisque c'est donc un journal. La télévision, c'était pas votre envie première. Non, en fait, c'était pas forcément un média c'était un média que je connaissais parce qu'évidemment, pour le coup, le journal de TF1 était déjà très présent chez moi parce que mes parents le regardaient. Mais dans l'immédiat, c'était pas forcément ce média-là qui m'intéressait pour être journaliste parce que mon truc, c'était vraiment l'écriture. Et en fait, c'est venu plus tard parce qu'à l'école de journalisme, j'ai découvert en fait l'envers du décor. J'ai découvert ce qui était le reportage télévisé, les directs, etc. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était ça en fait que j'avais envie de faire. Pour devenir journaliste, quelles études avez-vous faites ? Alors, comme études, alors j'ai passé un bac ES, économique et social classique, et ensuite, je suis désolée, il y a un peu de bruit parce que derrière ça s'active. Non, il n'y a pas de problème. Je vais sortir d'ici, ça pose pas de problème parce que j'entends pas très bien. Je vais me mettre devant. Je vais sortir comme ça, ils vont pouvoir travailler. J'en profite pour vous montrer derrière, là c'est la régie. Ah oui. Oui, la régie, voilà. C'est là que tous les reportages sont lancés, etc. D'accord. Et là, c'est peut-être sympa. Voilà. Donc, en gros, qu'est-ce que j'ai fait moi comme étude ? Donc, j'ai passé ES. Et ensuite, j'ai fait 3 ans d'études à l'université Paris-Dauphine en économie. Et ensuite, j'ai intégré l'école de journalisme en 3e année après le bac. J'ai passé les concours en fait de toutes les écoles reconnues par la profession, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a des post-bac, mais il y en a aussi qu'on intègre sur concours un peu plus tard. Donc moi, j'ai choisi celle-là et j'ai intégré l'ESJ Lille, donc l'école supérieure de journalisme de Lille. J'ai fait 2 années d'études là-bas et ensuite j'ai intégré la rédaction de TF1 en tant que stagiaire. D'accord. Et pour nos téléspectateurs qui se demanderaient comment s'articulent un petit peu les cours de journalisme, quelles sont les matières qu'on vous y enseigne ? Alors en fait, il y a une première année qui est assez généraliste où là pour le coup on touche un peu à tous les médias. Donc à la fois le journalisme presse écrite, la radio, les agences de presse aussi. On apprend en fait à écrire des dépêches comme l'agence France Presse. On a aussi quelques cours de télévision. Donc ça c'est la première année. Donc il n'y a pas vraiment de matière. On ne fait pas une matière, je sais pas moi, de l'économie, de la littérature. En fait tout ça de toute façon ça disparaît. C'est plutôt par type de média. Et ensuite à la fin de la première année on se spécialise dans un média. Et c'est à ce moment-là que moi j'ai été spécialisée en télévision. Et là comme cours, en fait, c'est pareil, c'est des cours pratiques. C'est-à-dire que dans l'école de journalisme de Lille, il y a un faux plateau du JT ou plutôt un
plateau du JT Miniature et on apprend à faire des reportages, des directs dans la cour. On est en faux direct. En fait, il y a des caméras à disposition des élèves. On est en équipe, donc ça se passe exactement comme dans une rédaction, sauf que c'est pour de faux. Et vous étiez bonne élève, justement? Oui, moi j'étais plutôt bonne élève parce que je suis quelqu'un d'assez studieux d'une manière générale, assez stressé aussi, donc ça me rassure plutôt de beaucoup travailler, donc j'ai toujours beaucoup travaillé. D'accord. Et donc, vous nous parliez de votre stage à TF1. Dès que vous êtes sortie de l'école de journalisme, vous êtes directement arrivée à TF1 ou vous avez eu quelques autres expériences avant? J'ai fait 1 mois de stage à la matinale de BFM TV. Et sinon, j'étais aussi toute ma dernière année d'école, j'étais journaliste à la radio France Info. J'ai fait mes expériences. Bon, après, j'ai fait bien sûr des petites choses à côté. J'ai travaillé j'avais plusieurs blogs sur lesquels j'écrivais beaucoup. J'ai travaillé pour Le Courrier des Yvelines, qui est un titre de presse hebdomadaire régionale. J'ai aussi travaillé au Parisien. Pendant 2 mois. Enfin voilà, j'ai fait des petites choses avant, mais mes vraies expériences professionnelles sur la durée, ça a été France Info, BFM et surtout TF1, parce que pour le coup, j'y suis rentrée donc à la fin de mes études en 2014 et j'y suis restée jusqu'à maintenant. Alors, Garance, justement, on va parler de cette rubrique que vous présentez depuis plus d'1 an. Alors que le premier confinement est annoncé le 17 mars 2020, TF1 lance une rubrique dans son journal de 20 heures. Le 20h, TF1 vous répond. Et chaque jour, ce sont des centaines de questions que vous recevez. Qui a eu l'idée de lancer cette rubrique? C'est le directeur de l'information de TF1, Thierry Tuillier, qui en fait, dès la veille de cette annonce du confinement, s'est dit il va y avoir énormément de questions des téléspectateurs par rapport à ce qui se passe. C'est une crise inédite, les Français sont perdus, les Français sont inquiets. Donc nous, notre devoir de journaliste, c'est de les informer en leur donnant notamment des informations pratiques. Et donc, cette rubrique, elle a été mise comme ça en place un peu du jour au lendemain. Au départ, elle ne devait pas durer aussi longtemps, elle devait être temporaire. Et puis finalement, on s'est rendu compte que les téléspectateurs avaient un vrai besoin d'informations concrètes et pratiques, que cette courroie de transmission aussi avec la rédaction de TF1 était extrêmement précieuse pour eux. Et donc, on l'a conservée jusqu'à maintenant. Voilà. Et je suis restée parce que moi, j'adore répondre aux questions des gens et j'adore cette proximité-là. Donc voilà. Et justement, c'est vous qui présentez cette rubrique. Une petite question d'analyse de soi. À votre avis, pourquoi on vous a choisi vous? Je pense que justement parce que Thierry Tuillier savait que je suis assez proche des gens et de leurs préoccupations. Donc en gros, pour moi, il n'y a pas de petite question. Vous voyez, de savoir si on peut aller faire ses courses à plus ou moins de 10 km, c'est une vraie question et ça nécessite de s'y pencher et de passer parfois 4 ou 5 coups de fil pour y répondre. Voilà. Et alors, je le disais précédemment, vous recevez des centaines de questions. Pour nous donner une petite idée, combien à peu près? Alors, ça dépend. En fait, quand il y a des vrais changements de règles, type confinement, déconfinement, on peut en recevoir, on va dire, peut-être 2000 en 24-48 heures. Et quand c'est un peu plus calme, comme en ce moment, on en reçoit environ 200 par soir, à peu près. Et alors justement, parmi ces centaines de questions, comment on choisit les 3 ou 4 qui passeront à l'antenne, sachant que vous insistez bien évidemment sur le fait que, comme vous le disiez, il n'y a pas de petites questions? Non, et ben, en fait, ce qu'on fait, ça se décide avec les rédacteurs en chef. C'est même pas moi qui décide. En fait, moi, je leur propose, c'est-à-dire que je lis les mails des téléspectateurs, je les classe par thématique. On essaye de faire une thématique commune par journée. Donc, par exemple, ce soir, on va faire, comme on est mercredi, on va faire une thématique sur les enfants. Donc moi, je savais qu'il y avait une thématique enfant, donc je leur ai proposé ce matin des questions en rapport avec les enfants, les étudiants, la scolarité. Et c'est ensuite donc le rédacteur en chef du 20h, Guillaume Porteux, et le présentateur, Gilles Boulot, qui ensemble vont regarder en fait quelles sont les questions auxquelles ils vont déjà répondre dans leur journal télévisé par leur reportage en fait, parce qu'il y a aussi des reportages dans un journal télévisé. Et moi, je vais en fait répondre aux questions auxquels on n'a pas eu de réponse dans les sujets, dans les reportages. Donc c'est pour ça que c'est important que ce soit eux qui choisissent, parce que eux, ils ont une vue à 360 degrés sur ce qu'on va faire le soir. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils se disent, ah bah tiens, cette question, on n'aura pas le temps d'y répondre dans le reportage qu'on va faire aujourd'hui sur, je sais pas moi, l'accueil des lycéens. Donc tiens, Garance, tu vas y répondre toi en plateau.
Et alors, vous consacrez toutes vos journées à répondre à ces questions, en tout cas à préparer les réponses du soir, ou vous avez d'autres missions à côté? Non, ça me prend déjà beaucoup de temps parce que, comme je viens de vous l'expliquer, il faut déjà le matin ouvrir tous les mails, les lire. Et il faut savoir qu'on ne se contente pas de répondre en fait aux téléspectateurs à l'antenne, mais moi je leur réponds aussi personnellement par mail. Donc tout ça prend évidemment beaucoup de temps. Donc il y a une partie de la journée qui est consacrée à répondre aux gens et surtout les 2 tiers de la journée qui sont consacrés à trouver les informations, à les croiser. Donc par réponse, moi je peux passer parfois 4, 5, 6 coups de fil pour être sûr d'avoir la bonne information. Parce que vous aurez remarqué que dans cette crise sanitaire, il y a beaucoup d'informations qui circulent. On ne sait pas comment s'y retrouver. Et donc, moi, c'est mon rôle, en fait, de croiser les sources, tout simplement, pour être sûr de donner une bonne information et que les gens ressortent du JT en sachant s'ils peuvent aller faire leurs courses à plus de 10 km ou pas. Des questions concernant votre avenir professionnel, comment le voyez-vous? Avez-vous des projets? Non, pas pour le moment. En fait, pour le moment, je me contente de finir cette saison. Nous, on parle de saison télévisée. Donc, là, jusqu'à la fin de cette année, je vais m'occuper toujours de cette rubrique. Et l'année prochaine, je ne sais pas encore ce qui va être mis en place parce que ça va être une année électorale. Donc, on ne sait pas dans quelle mesure aussi la crise du Covid-19 sera encore là. Donc, moi, au départ, je suis reporter. Donc, c'est une hypothèse que je retourne au reportage, m'occuper des questions environnementales. Donc, ça peut être aussi pour moi un retour au reportage sur le terrain ou alors continuer à faire des plateaux et à répondre aux questions des gens. Ça, je ne sais pas encore. Et justement, vous parliez de qu'avant vous étiez reporter. Est-ce que ça vous manque le terrain? Parfois, ça me manque, mais je suis très contente en fait de ce que je fais en ce moment. J'avais peur en fait que le plateau me coupe des gens, mais en fait, comme je réponds à leurs questions et que je lis leurs mails tous les jours, au contraire, j'ai l'impression d'être beaucoup plus proche des téléspectateurs que ce que je n'étais avant. D'accord. Donc l'année prochaine, peut-être qu'on pourrait vous voir aux 13h ou aux 20h de TF1. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être, bon. Garance, permettez-moi maintenant de vous faire une petite devinette. Vous allez devoir trouver qui est cette personnalité qui appartient au monde du journaliste. Il a d'abord présenté les journaux de 23h sur TF1 avant de succéder à Yves Mourouzi en 1988 à la tête du 13h. De 1991 à 2010, bon, j'ai trouvé, hein. Ça y est. Vous allez trouver, je finis juste. Vous allez comprendre. Il assurait donc la présentation de Combien ça coûte et il a mis fin le 18 décembre dernier à sa carrière de 33 ans au 13h, menée par un par un seul mot, les régions. Garance, c'est bien sûr JPP, 3 lettres. JPP. Voilà, je tenais à finir ma devinette pour nous rappeler qu'en fait, Jean-Pierre Pernaut n'a pas seulement présenté le 13h, je le disais, il a présenté Combien ça coûte pendant 20 ans. Donc une carrière d'autant plus riche. Qu'est-ce que vous pensez justement de sa carrière de 45 ans au sein du groupe TF1? Jean-Pierre, de toute façon, pour toutes les générations et peut-être encore plus la mienne, parce que moi je suis trentenaire, donc en fait j'ai grandi avec le journal de Jean-Pierre Pernaut. Il est arrivé sur le JT quand je suis née à peu près, donc en fait je l'ai toujours connu à cette place-là. Et c'est une référence journalistique parce qu'il a justement cette proximité, ce souci d'être au plus proche des préoccupations des Français. Pour l'avoir côtoyé et avoir commencé en fait ma jeune carrière à ses côtés, c'est en plus quelqu'un qui est un super formateur. Moi, mes premiers plateaux, mes premiers directs, c'était avec Jean-Pierre à 13h et c'est quelqu'un avec qui on se sentait extrêmement à l'aise, qui était très, très accessible malgré son parcours, malgré sa notoriété, et qui n'hésitait pas en fait à relire le papier, à dire moi je me souviens la première fois que je lui ai amené un papier que j'avais écrit pour un plateau avec lui, il m'a dit ouh là là, mais on comprend rien, ma grand-mère elle comprend pas, tu lui parlerais pas comme ça, il faut que ce soit plus simple. Donc il m'avait donné des super conseils en fait pour écrire mieux. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un que je suis très très heureuse d'avoir côtoyé à TF1. Ouais, donc voilà, Jean-Pierre Pernaut, c'est vraiment ce rapport, cette proximité qui tenait vraiment à avoir dans chacun de ces journaux. Avant de refermer cette interview, est-ce que vous pouvez donner quelques conseils pour ceux qui voudraient se lancer dans le journalisme? Quelles sont en fait les principales qualités requises? Je dirais qu'il faut être
très curieux. Bon, ça, c'est sûr, curieux de tout. Se dire qu'il n'y a pas de petits sujets, il n'y a pas de sous-sujet même. Il n'y a pas besoin de parler de diplomatie ou de crise au Proche-Orient pour faire un bon sujet. C'est pas vrai. Donc ça, c'est déjà une première chose. Il faut être très acharné dans son travail, très rigoureux, parce qu'aujourd'hui, avec toutes les fake news qui circulent, toutes les sources d'informations qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, sur Internet, ça va très vite. Et le rôle du journaliste, c'est de prendre le temps, de prendre un peu de recul et surtout de passer des coups de téléphone, de vérifier encore, vérifier toujours, pour être sûr de ne pas dire une bêtise à l'antenne ou dans son papier écrit, dans un article, tout ça. Donc pour moi, c'est vraiment ça, être curieux, être rigoureux et surtout être humble. Voilà, être humble. Et oui, être humble. Eh bien, c'est sur ces mots que nous allons refermer cette interview. Merci infiniment, Garance, d'être venue sur Info TV pour nous parler de vous, de votre parcours et donc de cette rubrique Le 20h TF1 vous répond que vous menez. C'est pas pour vous flatter, mais vraiment avec brio depuis plus d'1 an. Merci beaucoup de nous avoir donné. Merci, c'est gentil. Et j'attends vos questions alors. Pas de problème. Merci beaucoup de nous avoir donné de votre temps, si précieux, on l'a entendu. On le sait tous également. Toute la rédaction d'Info TV se joint bien évidemment à moi pour vous souhaiter pleine réussite pour votre avenir. Merci encore. Merci. Votre prochain rendez-vous sur Info TV, c'est samedi à 14h. D'ici là, l'actualité continue sur notre compte Twitter, Instagram et désormais TikTok, @groupe Info TV pour toutes nos plateformes. L'actualité détaillée et analysée, vous la retrouvez sur notre site internet dont l'adresse s'affiche sur votre écran. Très bel après-midi à vous et à très bientôt. Merci encore, Garance. Merci.